Au niveau du Sénégal, on dit bonjour à toute la population sénégalaise. On sait que hier, ça n'a pas été facile, mais courage à vous, courage à nous tous Africains. On est donc parti sur une nouvelle base, des nouvelles données ce matin. Hier, on avait dit le Sénégal qui affrontait le Pays-Bas comptant pour son premier match, son entrée en lice. Et donc, le Sénégal qui a fait du bon boulot et donc a craqué à la fin de la rencontre sur un score de 0 but contre 2. Le but de Koji Gakpo qui a fait mal à toute la population sénégalaise et en général également en particulier le peuple africain qui est vraiment déçu quand on a vu l'énorme prestation qu'a réalisé le Sénégal face aux Pays-Bas. Vraiment, ce ne sont que des regrets par rapport à ce match. Mais je dis encore une fois que rien n'est joué. Rien n'est joué puisqu'il reste encore 2 matchs, 6 points à aller chercher. Tout peut encore arriver. Et donc, on garde le calme. On est concentré plutôt sur les 2 matchs à venir. C'est que le Sénégal jouera le vendredi face au Qatar, le pays hôte. Alors, pour ce match disputé hier, qu'est-ce qu'il faut dire? Je porte mon analyse sur la rencontre. Il faut dire que le Sénégal, comme là, on a toujours cette habitude de connaître cette équipe, et donc, le Sénégal a toujours pris son jeu en compte. Vous voyez, j'ai toujours l'habitude de le dire dans mes analyses que le Sénégal joue très bien. Mais une chose qui ne me plaît pas, qui vraiment ne va pas vous plaire aussi, c'est la finition. C'est-à-dire la concrétisation. Vous savez, quand vous analysez la performance du Sénégal au niveau de la CAN, qu'il a rapporté, heureusement, vous allez remarquer que le Sénégal n'a pas marqué beaucoup de buts. Parfois, c'est un match nul, parfois, c'est 1 but à 0. C'est difficilement que le Sénégal arrive à gagner dans ce match. Et c'est ça qui est plutôt le malheur. Et quand vous prenez la rencontre d'hier, je ne sais pas ce qui arrive aux différentes sélections africaines. Pour les Blancs, lorsque je prends le football en Europe, ou que ce soit dans les autres pays du monde, vous allez voir que quand il commence, tant que le jeu n'est pas terminé, tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match, rien n'est terminé. Hier, l'africanisme au niveau du football a encore joué. Vous voyez un Sénégal qui est plutôt dominant, un Sénégal qui est entrepreneur dans tous les compartiments, un Sénégal qui a mené la vie dure pratiquement à ses Néerlandais, mais qui a finalement pris 2 buts à la fin de la partie. Voilà ce que j'appelle l'africanisme dans le football. Nous, quand on va au niveau du mondial, c'est toujours ça qui nous manque. On joue très bien, on démarre très bien le match, mais à la fin, on finit mal. Et ça, c'est encore fait sentir hier. C'est l'occasion également de rappeler directement les autres clubs, les autres pays africains qui vont encore rentrer en danse, c'est-à-dire Tunisie qui va jouer face au Danemark. Quand vous jouez, tant que le match n'est pas terminé, sachez que tout est encore possible. Les Sénégalais, hier, à la fin, ils ont cru que, mais comme on ne pouvait pas gagner, comme on ne pouvait pas marquer, alors il faut quand même revenir avec un match nul. Et vous allez voir la décompression au niveau de la fin du match, ils se sont décompressés. Il n'y avait plus cette force-là, il n'y avait pas il y avait plus la rage de toujours chercher à faire mieux. Et ce qui fait qu'ils ont pris 2 buts en toute fin de partie, les buts qui feront mal à ces joueurs-là. Je l'avais dit ici, les Sénégalais gagnaient ce match-là hier, mais malheureusement, ce n'est pas chose faite. Et je crois que les matchs à venir nous donneront raison et que ces joueurs-là vont se rattraper. Et donc, courage, courage. Et donc, la Tunisie qui va rentrer aujourd'hui dans ce phase à 13h temps universel. On sait qu'il y a 10h aujourd'hui, il y a un match entre Argentine et Léo Messi qui va jouer face à Arabie Saoudite et à 16h, le Mexique croise la Pologne de Robert Lewandowski et à 19h, la France est attendue de Kylian Mbappé. On sait que le renouvellement du contrat de Kylian Mbappé au niveau du PSG a été vraiment une affaire très sérieuse qui a secoué pratiquement tout le monde entier. Et donc, on sait le rôle qu'a joué le Qatar. Et donc, le jeune prodige français, Kylian Mbappé, qui va rentrer en danse sur le sol qatarien aujourd'hui, on verra ce que ça va donner. La France qui a malheureusement perdu tous ses cadres. Lorsque vous voyez le ballon d'or, France Football, Karim Benzema qui ne serait pas de la partie, lorsque vous avez des gens comme Paul Pogba qui ne serait pas de la partie, N'Golo Kanté aussi qui ne serait pas là, je me pose la question si la France va quand même aller loin dans cette compétition. Certes, j'ai l'énorme conviction que la France va quand même sortir de la poule, mais je crains par rapport à la suite
Vous savez, aujourd'hui, quand vous prenez des sélections comme l'Angleterre, le Brésil, l'Argentine, le Portugal, c'est des pays qui ont quand même des armes nécessaires, qui ont pratiquement des assauts dans tous les compartiments qui peuvent vous faire du mal. Et donc, aller à cette compétition avec, sans vos cadres, sans vos éléments clés, je pense que c'est mal parti. Mais on verra cette France-là qui vient en tant que championne en titre, détenteur du trophée, qui va remettre son titre en jeu aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Donc, France-Australie, ça se soit à 19h. On verra surtout Kylian Mbappé qui va se retrouver devant ses amis de l'autre fois. Il parle de Qatar, bien sûr. Nous allons voir ce que ça va donner. Mais je propose quand même la victoire de la France sur l'Australie aujourd'hui. Il y aura quand même la victoire de la France aujourd'hui pour pouvoir rentrer en danse, pour pouvoir bien démarrer la compétition. De l'autre côté, Argentine, Arabie Saoudite. Logiquement, Argentine va gagner l'Arabie Saoudite. C'est tout à fait normal. Danemark et Tunisie, étant donné que je suis africain, je supporte bien tous les représentants africains. La Tunisie va faire mouche. Mais certes, il y aura quand même la défaite, une dixième défaite africaine dans cette compétition. On n'a pas le choix. Mexique-Pologne, là, ça serait un duel à vraiment discuter. Je parierais un match nul, hein, puisque quand vous voyez la Pologne et le Mexique, les deux nations vont beaucoup rivaliser. Mais je mise quand même sur une victoire mexicaine en fin de rencontre. Merci les amis, on se donne rendez-vous.